Voilà, chers amis, chers camarades, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me pèse, en fait. C'est un peu une souffrance intime qui concerne, disons, mon rapport à l'Église, aux églises et la manière dont la foi chrétienne que je défends tend à se diluer dans un truc un peu gnangnan, festif, etc. Je vais aborder ça dans cette vidéo sur la base d'une expérience que j'ai vécue hier dans une messe, en l'occurrence, qui se déroulait en direction de Fribourg. Et puis, ce que j'y ai vu, je trouve, montre l'état je sais même pas comment, d'autodissolution, disons, de la foi chrétienne, parce que je sais, pour avoir fréquenté et pour en fréquenter encore un certain nombre de paroisses, que le problème que j'ai pu observer, eh bien, il est un peu général dans le monde chrétien. Donc, je vais aborder ça dans la suite de cette vidéo, vous dire aussi ce que j'ai vécu hier. J'ai pris des extraits que je vous montrerai, mais simplement vous dire que dans cette vidéo, les problématiques qui seront abordées sont les suivantes. Il s'agit pour moi de réfléchir disons à cette hypothèse que je formule que l'on assiste à l'effondrement du christianisme de l'intérieur. J'ai le sentiment effectivement que le christianisme est en train de se dissoudre dans la mièvrerie. La question que ça pose, c'est est-ce que l'on a devenu est-ce que l'on a honte désormais de ce qu'on est censé croire, hein, je vais y arriver, et pourquoi aussi cette question, pourquoi ça semble déranger si peu de monde chez les chrétiens? Et enfin, j'aimerais savoir aussi ce que ça, ben voilà, ce que ça dit de nous finalement, cet état d'épuisement spirituel. Donc, on va aborder ça dans cette vidéo. On va voir aussi les implications que ça a au niveau religieux, au niveau de la société et aussi au niveau de la civilisation. Parce que effectivement, je pense que ce côté gnangnan qui s'est développé a un impact, comme on dit aujourd'hui, civilisationnel très très fort. Donc avant d'entrer plus loin dans la suite de cette vidéo, je veux vous rappeler que cette chaîne est l'émanation d'un journal qui sort chaque mois. D'ailleurs, on va boucler l'édition cette semaine avec ma femme. Donc abonnez-vous, ou du moins abonnez-vous à la newsletter du journal pour voir ce qu'on sort jour après jour. On vous fait des petits résumés. Donc c'est sur le site du peuple, peuple.ch. Allez-y gaiement, c'est très important, très précieux pour nous d'avoir des gens qui sont au courant de ce qu'on fait, du combat qu'on mène. Vous rappelez aussi que vous pouvez, un, soutenir la chaîne, deux, devenir membre de la chaîne, puisque désormais chaque mois, effectivement, je ferai une vidéo un peu plus fouillée de présentation de l'œuvre d'un auteur ou d'un livre que je viens de lire. Voilà, c'est aussi une manière de soutenir la chaîne à 5 francs par mois, donc c'est pas excessivement cher, mais ça soutient mon travail et vous avez accès à des exclus. Voilà. Alors déjà, je vais vous raconter ce que j'ai vécu hier. Donc hier, j'avais envie de quelque chose d'un peu différent de ma paroisse, disons, de ma paroisse territoriale, et je me suis dit que j'allais aller en direction de Fribourg dans une église, bon, déjà que j'aime en tant que lieu, mais où on était allé une fois à la messe avec ma famille et où les choses étaient assez sobres, assez carrées, assez bien. Et donc c'est pas exactement ce qu'on a observé. Alors déjà, faut être honnête, c'était des premières communions hier, donc l'église était pleine, elle était pleine de personnes qui n'y vont pas en temps normal, c'est-à-dire que nous quand on y est allé, on était 15, là l'église était complètement pleine, donc quand on est rentré, déjà ça nous a frappé parce que tout le monde parlait immensément fort, les gens n'avaient visiblement pas conscience d'être dans un lieu de prière, et plus je dirais d'être dans un lieu où on devait en tout cas se préparer à la prière, puisqu'en général, peu avant une messe, généralement les gens essaient de prier, de se mettre un peu dans l'état d'esprit, etc. Donc là, il y avait une dimension sociale qui était très très clairement dominante. Tout le monde parlait très fort. D'ailleurs, nous, on a dû changer de banc parce que devant nous, on avait des gens qui arrêtaient pas de parler. Enfin, c'était voilà. On n'était pas dans une église dès le début. Bon. Et là, on voit le prêtre qui rentre avec plein de gamins, tous ces gamins qui allaient faire leur première communion. Et là, j'ai cru que c'était un enregistrement, mais non, c'était vraiment des enfants qui chantaient retrouvé avec un truc où c'était guitare, piano, puis vraiment l'ambiance, ceux qui ont des enfants parmi vous connaissent ça, c'est ce truc, vous allez voir le spectacle de fin d'année à l'école où il y a les gamins de 4 ans qui chantent, puis c'est tellement joli, puis c'est tellement bien, enfin voilà, sauf que en fait on était dans une église, dans une messe, donc on était déjà dans un truc
On se dit, oui, mais là, c'est l'école des fans, là, il se passe quoi? Après, là, c'est le chant d'entrée, c'est normal finalement que dans un truc qui met les enfants à l'honneur, c'est même assez joli finalement que ce soit eux qui chantent. Problème étant que tous les chants ont été du même acabit. C'est-à-dire que même les chants qui impliquent une certaine, je sais pas, une certaine douleur, un certain effort, une certaine verticalité, ont été remplacés par des chants d'enfants, parfois avec l'assistance qui tape dans les mains au milieu de la messe, ce qui est quand même particulier hein, d'un point de vue catholique, parce que euh, d'un point de vue catholique, la messe est la réactualisation non sanglante du saint sacrifice de la croix. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Bon, imaginez-vous avec les petits enfants qui tapent dans les mains, tout ça, devant Jésus sur la croix. Enfin, il y a un truc qui va pas du tout. Donc voilà, c'était extrêmement gênant, mais moi je voyais mes enfants qui se retournaient vers moi, puis qui se marraient un peu, parce qu'ils savaient que je pétais les plombs. Mais, euh, mais bon, ben voilà, je me suis dit, écoute, voilà, on est ailleurs, on va pas dire aux gens comment ils doivent vivre chez eux. Là où j'ai fini par craquer, c'est quand il y a eu la lecture de l'Évangile qui en fait a pris la forme d'une scénette. Alors ça, j'avais déjà vu, mais ici avec un texte transformé. C'est-à-dire que c'était plus le texte de tel ou tel Évangile, mais il était réactualisé. On en parlait au présent. On disait ah ouais, mais j'ai lu ça dans la Bible. Oui, enfin sauf la Bible. Voilà, il y a un léger anachronisme. Donc on a ajouté des choses dans la lecture de l'Évangile qui ne s'y trouvaient pas. Et donc là, pour moi, c'était un peu le coup de grâce, quoi. C'est-à-dire qu'on était dans un abus liturgique flagrant où on se retrouvait dans une pièce de théâtre. Bon, donc voilà. Là, clairement, j'ai eu le sentiment qu'on était face à un truc qui était inacceptable. Donc on est parti avec ma famille. On est allé se réfugier dans une église vide du XIIe siècle. Et en fait, on sentait mieux pour prier dans une église vide que dans une église pleine d'enfants de gens qui n'y croient plus. Voilà, disons ça comme ça. Mais je vous raconte pas ça uniquement pour vous dire, ah, regardez ce que j'ai vu, c'était horrible, parce que bon, ma foi, c'était comme ça, j'y retournerai plus. Mais ce qui est important là-dedans, c'est de voir que ce n'est pas un accident. Ce qu'on a vu est devenu presque banal. Et d'ailleurs, c'est pour échapper à un truc du genre qu'on n'est pas allé dans notre paroisse territoriale. Ce que j'observe, c'est que c'est toujours dans les moments clés, les moments où on veut reconnecter avec des gens qui n'ont pas de pratique religieuse, que dans les paroisses, on se ridiculise le plus. C'est les mariages, les funérailles, les communions. Moi, j'ai vu des mariages où des prêtres faisaient des blagues que, en l'occurrence, on ne comprenait pas. Enfin, le type avait par exemple, une fois, un gars avait un accent africain monumental, je comprenais rien ce qu'il disait, mais lui, il se marrait du début à la fin, et tout le monde disait, ouais, si tous les curés, ils étaient comme ça, je retournerais plus souvent à l'église. Bah non, sauf que, en fait, d'une part, après 10 minutes, ils s'emmerdaient, et puis, ils sont pas retournés à l'église, tous ces gens, à ma connaissance, donc c'est faux. Mais en fait, l'idée, c'est que quand on s'adresse à des gens qui sont clairement distancés de la foi chrétienne, il faudrait être joyeux, accessible et vivant. Mais en fait, c'est pas comme ça qu'on va reconnecter, comme on dit aujourd'hui, avec ce genre de personnes. Parce que, si vous voulez, le jeune mec qui va, bon, parce qu'il a sa cousine de 8 ans, machin, un peu obligé, et qui va à la messe, il va se retrouver dans un cadre qui va pas du tout lui parler. C'est-à-dire que lui, c'est un mec qui a envie d'un truc un peu, voilà, avec un peu du nerf, quoi, et va se retrouver dans un cadre où tout est infantilisé, où on bricole, où en fait on joue à l'église. On ne vit pas sa foi, mais on joue à l'église. Exactement comme les enfants avaient des petits kits pour jouer au pasteur ou au curé chez eux, comme jouet. Donc ça fait du bruit, ça tourne, mais clairement ça n'avance pas. Et puis, alors, on peut se dire, oui, mais bon, ma foi, c'était une messe, c'est comme ça. Mais en fait, le problème est beaucoup plus large que ça. Si vous lisez ce livre qui est essentiel, qui s'appelle Comment notre monde a cessé d'être chrétien, de Guillaume Cuchet, vous voyez qu'en fait, on a, dans les années 60, euh, une, ex- enfin, voilà, une disparition monumentale de la pratique. Et particulièrement à ce moment-là, les hommes ont décroché. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'à ce moment-là, l'Église a entamé sa mue pour devenir un truc. Donc lui, il étudie le cas catholique, mais pour avoir suivi aussi le monde protestant et continuer à le côtoyer, je sais que les mêmes choses, enfin les mêmes causes produisent les mêmes effets, si vous voulez.
C'est-à-dire qu'on avait, jusque, je dirais à peu près la génération des boomers, hein, on avait une église qui parlait des fins dernières, qui vous disait, bah voilà, il y a le paradis, il y a l'enfer. Chez les catholiques, on disait, il y a le purgatoire, mais enfin, vous avez le temps de choisir un endroit où il fait pas trop chaud, quoi, si vous voulez. Bon. Et puis, dans les années 60, ce qu'on observe, c'est qu'on a un Dieu qui n'est plus jugeant, qui n'est plus le juge suprême, mais qui devient un ami. C'est-à-dire, bah, par exemple, chez les catholiques, à ce moment-là, on commence à tutoyer Dieu, ce qui ne se faisait pas auparavant. Et quand vous tutoyez quelqu'un, et Dieu a plus forte raison, eh bien vous créez une relation de proximité qui fait que cette personne que vous tutoyez, elle va pas vous laisser. Vous avez une relation avec elle, donc elle va pas vous laisser mourir comme ça. Et donc Dieu juge, le Dieu juge qu'on voit à l'entrée de toutes les cathédrales au Moyen Âge, eh bien, vous savez, avec les dessins, ceux qui vont en enfer, ceux qui vont au paradis, eh bien, de ce Dieu juge, on passe à un Dieu d'amour. Et plus loin encore, dans les années 60, on passe à un Dieu amour. Donc Dieu se confond avec l'amour. Mais Dieu, ça n'est pas que ça. Dieu, c'est aussi une exigence. Dieu, c'est aussi le défi. C'est aussi un appel à l'héroïsme. Enfin, c'est aussi ça le christianisme. Et j'observe effectivement que cet oubli du combat, du sacrifice, de la vérité, cette dimension-là aujourd'hui est pratiquement absente. C'est-à-dire qu'on ne forme plus, on ne défie plus, mais on cajole, quoi. Et donc on crée, enfin, c'est-à-dire que l'enfance, mais la petite enfance même, est devenue la matrice de tout le christianisme moderne. Alors, qu'est-ce que ça provoque? Et là, on va sur les enjeux, sur les implications au niveau social. Ce que ça provoque, c'est que déjà, les jeunes hommes, en particulier, ne se reconnaissent plus dans ce truc un peu mièvre, un peu sucré, etc. Ils décrochent et ils vont chercher ailleurs. C'est-à-dire que si vous avez 21 ans, que vous arrivez, puis que c'est les petits-enfants, tout ça, vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Voilà. Donc, beaucoup vont se tourner vers des modèles virils beaucoup plus caricaturaux ou vers des religions plus structurées. Alors, c'est un enjeu qui est hyper important, ça, hein. Si vous regardez la presse ces derniers jours, on n'arrête pas de vous parler du danger du masculinisme, dont Drew Tate, American Psycho, tel ou tel film est devenu la référence de tous les masculinistes, etc. Donc on a une crise de la virilité dans notre culture, dans notre civilisation, et je pense que c'est vrai. Sincèrement, je pense qu'il y a danger par rapport à ça. Moi, je me complais pas. Pourtant, j'aime soulever de la muscu, j'aime manger du bœuf. Enfin, je suis un homme, quoi, je veux dire. Mais il y a une vision caricaturale, une vision inutilement débile, violente, etc., de la masculinité qui ne me plaît pas. Mais justement, je crois que les institutions religieuses et les institutions chrétiennes, dans notre cas, devraient proposer un idéal qui soit masculin, sain, clair, avec des figures, quoi. Enfin, je veux dire, vous pensez à Joseph, quoi. Voilà, Joseph dans la Bible. Joseph, travailleur, on ne dit pas un mot de la Bible, fidèle à la foi, fidèle à l'appel de Dieu, il se comporte en homme, quoi. Voilà, voilà un modèle de masculinité. Je parle même pas du Christ, qui est le modèle absolu. Donc voilà, on pourrait proposer, je pense, un autre idéal, mais simplement on le fait pas parce que l'Église est devenue complètement efféminée. Et j'insiste sur un mot efféminé et pas féminine, parce que l'Église est une mère, donc elle est féminine. Et pour un catholique, en plus, il y a une mère des mères, si vous voulez, pour laquelle on a une vénération particulière. Moins ailleurs, dans d'autres confessions, même si on peut par ailleurs avoir comme des sentiments respectueux, en tout cas à l'égard de la Vierge, de la Vierge Marie. Mais donc c'est pas la féminité, c'est ce côté efféminé que j'attaque. La part féminine de la foi, là j'anticipe l'objection, mais en fait t'es misogyne, t'es aussi un masculin, etc. La part féminine de la foi, elle est belle, elle est nécessaire. Ce que je critique, c'est quand il n'y a plus de tension, plus de verticalité et plus de virilité. C'est-à-dire que la foi, c'est un équilibre entre les deux. Et aujourd'hui, on est dans un déséquilibre flagrant et qui déplaît également à énormément de femmes, d'ailleurs y compris à la mienne, qui en ont marre de cette liturgie molle, désincarnée, sucrée, etc. Donc attention à ne pas faire le procès de la féminité, c'est une fausse féminité aujourd'hui qui a pris le pouvoir. Mais c'est clair que pour moi, il faut aussi rappeler que la voix sacrée est à la fois forte, elle est belle, mais elle n'est pas niaise, quoi. Voilà. Donc, maintenant qu'on a dit ça, bon, qu'est-ce qu'on doit attendre? Chez les catholiques, il y a un nouveau pape depuis quelques semaines, et on voit qu'on a tout de suite certains symboles du pouvoir, de la hauteur, de la verticalité qui ont été réinstaurés. Alors ça fait du bien. Ça fait du bien. Maintenant, ce que j'observe, c'est que sur le terrain, il n'y a rien qui bouge.
Même ça donne l'impression qu'une certaine génération se dit oh merde, c'est en train de changer, faut qu'on joue, faut qu'on abatte nos dernières cartes, peut-être avec des délires dans certaines paroisses qui vont s'intensifier ces prochains temps. Donc en attendant, bah, effectivement, en attendant ce retournement, ce changement de génération, bah, je pense qu'il faut soutenir ce qui tient, c'est-à-dire les prêtres qui sont fidèles à une certaine vision hiératique, disons, les paroisses où on fait les choses avec dignité encore. Et puis je pense qu'il faut aussi signaler les abus liturgiques. J'ai un copain qui a d'ailleurs créé un site, je vous mettrai le lien en surimpression. Un copain a créé un site qui permet de dénoncer respectueusement les abus liturgiques du genre ceux où on change le texte de l'évangile pour les besoins d'une pièce de théâtre dans une messe, enfin ce genre de trucs-là. Donc n'hésitez pas, ce sera très important. Mais j'aborde le dernier point qui est celui de la civilisation, des enjeux civilisationnels. Hier, j'ai une amie qui est allée au cinéma à Yverdon et qui a vu que à l'endroit où elle se trouvait, il y avait une foire islamique. Bon, avec des bouquins pour les gamins, des habits, de la nourriture, enfin tout ce genre de choses-là. Et puis, cette personne que je salue est engagée dans la foi et aussi engagée en politique. Et donc elle a dénoncé finalement un oubli de nous-mêmes, un oubli de nos racines, etc. Enfin, elle était choquée par ce qu'elle a vu. Et bah, elle m'a demandé mon avis. Alors je ne vais pas rentrer dans le cadre légal suisse, qui effectivement la Suisse n'est pas un pays laïque. Il y a des églises et la communauté juive aussi qui sont reconnues par l'État dans la région où je vis. Donc si on n'est pas dans un État laïque, bon, ben voilà, chacun a le droit de faire la promotion de ce qu'il veut. Enfin, c'est comme ça. Mais sur le fond, moi, ce qui m'interpelle, si vous voulez, c'est que oui, ils peuvent faire ça, ça peut nous déplaire, mais la vérité, c'est surtout qu'ils prospèrent sur notre propre vide. Parce que moi, je m'indigne pas que les gens fassent ça. Ils ont raison. Ce qui m'indigne, c'est que nous-mêmes, nous soyons à ce point devenus incapables de nous affirmer dans notre propre civilisation. C'est-à-dire qu'on a face à nous des gens qui assument, qui sont clairs, qui prennent l'espace, qui proposent quelque chose qui est clair, qui est structurant. Bon, bah voilà, bah, nous, face à ça, on a quoi? Bah nous, on s'efface, on s'excuse, ou alors on vire dans l'auto-parodie. Donc le problème, c'est pas que d'autres cultures, disons, soient dans une affirmation plus ou moins forte. Le problème, c'est que nous soyons devenus à ce point faibles chez nous. Donc moi, je vais jamais accuser, je vais jamais attaquer les gens qui ont une foi encore un peu vivante. Moi, ce qui me gêne, c'est les gens qui ont une foi tiède chez eux. Voilà, ça me c'est le problème d'abandon, moi, mon souci. Donc voilà, en conclusion, oui, je crois que la foi chrétienne, sous toutes ses colorations, hein, j'essaye de parler, alors je cache pas ce que je suis, mais enfin, comme vous savez, j'ai un parcours religieux assez vaste, et j'essaye de parler d'enjeux que tout le monde peut-être a vécu. D'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires, si vous, que vous soyez évangélique, réformé, etc., vous avez aussi le sentiment qu'il y a une forme d'abandon de ce qui nous constitue, que vous observez chez vous, dans vos communautés, ça m'intéresse beaucoup. D'ailleurs, ça peut être l'objet d'un article plus tard dans le journal. Donc, vraiment, c'est vraiment très précieux si vous me faites un petit rapport sur ce que vous vivez. Mais en tout cas, ce qui est certain, et je crois qu'on peut se mettre d'accord là-dessus, c'est que la foi chrétienne n'a jamais censé être douceâtre, inoffensive, décorative, décontractée, fun, etc. La foi chrétienne est aussi, c'est une voie d'amour, ouais, mais c'est aussi une voie de combat intérieur, de transformation et de sacrifice. Et je crois qu'il faut revaloriser ça. Je pense que tant qu'on continuera à applaudir au lieu de prier ou à divertir avec des petites scénettes comme ça au lieu de sanctifier, bah ma crainte c'est qu'on va perdre tout ce qui nous reste, sauf peut-être, disons, nos complexes. Et vous savez ce qui se passe avec le vide dans la nature, bah, elle en a horreur et elle va le combler. Donc voilà, c'est mon inquiétude. Je vous invite à lire Comment notre monde a cessé d'être chrétien de Cuchet. Il a écrit d'ailleurs la suite de ce bouquin. Attendez, je vais vous le montrer. Il a aussi écrit Le catholicisme a-t-il encore de l'avenir en France? J'avais trouvé un peu moins convaincant parce il parlait moins en tant qu'historien, mais peut-être il essayait un peu plus de prédire le futur. Mais comment notre monde a cessé d'être chrétien, ça c'est vraiment fondamental. Même si vous n'êtes pas catholique, hein. D'ailleurs c'est intéressant parce que ce que vous voyez c'est comment un ressort civilisationnel se casse un moment parce que effectivement on a le sentiment que
faire dire aux gens oui, tu verras, tu vas aller en enfer, finalement les gens ça leur fait plus peur l'enfer parce que 15 ans avant, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale avec son cortège d'horreur, donc c'est un discours qui marche plus. Et puis il y a aussi l'idée de mais pour comment on peut vendre le paradis aux gens alors qu'on est déjà en train de vendre le paradis sur terre où tout le monde est égal, les enfants chantent les trucs à la guitare, enfin voilà. Donc il y a un problème aussi de il y a un problème stylistique qui a contaminé, je crois, tout le reste, et une sorte de pudeur excessive à parler de ce qui nous constituait. Donc lisez ces bouquins de Cuchet, allez sur le site de mon camarade, et puis surtout dites-moi dans les commentaires, vraiment c'est très précieux, dites-moi ce que vous vivez, ce qui vous frustre, ce qui vous réjouit, et comment vous pensez qu'on peut y faire face. Voilà, je vous dis à la prochaine, et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Ciao.